pour que, en fait, la Ve République que nous ne cessons de ressasser dans nos discours soit une réalité. Et ça va nous permettre aussi, à un moment donné, de vérifier si nos institutions, parce qu'on nous dit qu'elles sont devenues fortes depuis le coup de libération fait par M. Oligui, le général. Il faut qu'on sache réellement les textes de ces institutions. Quels sont les droits des uns et des autres? Vous allez demander au Gabonais lambda quel est le salaire du président de la République, il aura du mal à vous le dire. Vous allez demander à un Gabonais quel est le salaire d'un ministre, il aura du mal à vous dire. Alors qu'est-ce qui justifie que ces personnages qui sont à l'exécutif, qui sont directeurs généraux, puissent avoir un train de vie ostentatoire? En réalité, c'est la question de nos institutions. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle les véritables contre-pouvoirs? Est-ce qu'il y a une clarification sur les émoluments des uns et des autres? Ce sont autant de questions. On a la Cour de compte dans ce pays, mais si on en sait quelque chose, on a la NIF qui est là. On a beaucoup des institutions qui ont vocation à vérifier les sorties d'argent, pourquoi l'argent sort. J'entends dans ce procès, j'ai suivi ce matin, M. Ota qui parlait de bonus, qui parlait de primes. J'ai vu un boulot qui a parlé de primes. Mais écoutez, qui ne nous dit pas que ces primes aujourd'hui sont encore en rigueur? Il faut que nous fassions une commission vérité et réconciliation dans ce pays, que nous fassions table rase et que ça fasse école, qu'on reparte sur de nouvelles bases pour permettre à tout le monde d'être d'accord pour dire, bon, nous avons gaspillé, nous étions là ou indirectement là, nous étions là ou honnêtement là, mais maintenant on va dans la nouvelle République. Ce procès est un exercice de vérité. Vérité face au peuple gabonais. Ce procès va permettre de révéler des mécanismes que un certain nombre de personnes dénonçaient auparavant, mais qui existent. À cela dire, c'est-à-dire que l'État était devenu une véritable passoire, financièrement parlant. Et la gestion du président Ali Bongo a amené le pays dans la faillite. Ce qu'il faut dire, c'est que les 4 402 milliards représentent l'équivalent de 12 années de budget d'investissement du Gabon. C'est comme si ce qu'ils ont détourné et qui a été reconstitué par le parquet de la République et dans le réquisitoire du procureur général de la République n'est qu'une partie de l'iceberg, comme je le dirais, mais c'est un montant très élevé. Avec ce montant, le Gabon serait en capacité, si nous arrivons, ne fût-ce qu'à récupérer une partie de la richesse d'Ali Bongo et sa famille, nous pourrons rembourser quasiment en intégralité toute la dette extérieure du Gabon, qui s'élève à 4 365 milliards au moment où Ali Bongo est parti du pouvoir. Donc moi, je propose qu'au Gabon, on mette en place une commission spéciale qui sera en charge de recouvrer les biens et les actifs détournés par l'État gabonais. C'est une commission qui sera constituée des experts de la Cour des comptes, des experts du Trésor, des experts du budget, des experts de la Direction générale des impôts, des experts de la DGH, Direction générale des hydrocarbures, des experts comptables, externes également, et d'autres Gabonais qui ont l'expertise en la matière, des ingénieurs financiers également, pour pouvoir travailler sur ce dossier sur la durée et rendre compte aux Gabonais tous les 6 mois, rendre compte aux Gabonais pour savoir qu'est-ce qui a été retracé, qu'est-ce qui a été trouvé et quelle est l'utilisation qui a été faite de ces fonds.